pars du principe qu'ils font partie des meilleurs, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'on peut comparer et dire que c'est mieux que Barcelone 2009 ? Est-ce que c'est mieux que le Bayern 2020 ? La vérité, c'est que ces trois équipes-là ont marqué l'histoire parce qu'ils ont tout gagné sur une année. Le PSG t'a rajouté, donc en effet, la Coupe du Monde des clubs, comme l'a dit Aurélien, et ils sont allés jusqu'à la finale. La finale, ils l'ont perdue, ils ont pris une leçon contre Chelsea, il faut l'accepter. Mais si tu veux, sur l'ensemble de l'année, quand je vois la maîtrise du Paris Saint-Germain, l'identification au club, le PSG a réussi ça, Luis Enrique et son staff, ils ont réussi ça, le président aussi, parce qu'il a changé des choses dans la structure du club et dans l'ambiance de ce club, et tout de suite, on a senti que les joueurs s'étaient imprégnés de tout ça, contrairement à avant. Collectivement, ça a été la razzia totale, la progression, tout ce qu'on aime du foot, de toute façon. Tous les mois, toutes les sorties, elles progressaient pour arriver à enchaîner une constance, une régularité qui était incroyable l'année dernière. Vraiment, la force qu'ils dégageaient, que ça soit sur les matchs de Coupe de France, sur les matchs de championnat ou sur les matchs de Ligue des Champions. Franchement, on a vu à chaque fois une équipe qui, à partir du mois de février-mars, là, qui avait un niveau d'exigence, c'était incroyable. Et vraiment, moi, pour clôturer, si tu veux, cette saison dernière, magnifiquement avec cette Ligue des Champions, tu gagnes 5-0 en finale, tu mets une leçon à l'Inter, et très vite, on a vite compris, on était au stade, qu'il n'y aura pas de match. Bien sûr que ça marque les esprits et ça marque l'histoire. Mais la vérité, c'est que 2009, Barcelone et Paris 2024-2025, c'est deux équipes rayonnantes qui... Voilà, c'est la totale. Et pour moi, ça va être difficile de les dépasser.